Rebonjour, nous sommes de retour avec la continuité de la vidéo concernant l'apprentissage de logiciel AutoCAD. On continue le dessin d'un exemple de la colonne lithostratigraphique, commencé déjà dans la vidéo précédente. On est dans l'étape d'exécution des motifs et des symboles de la lithologie concernée. On va utiliser la commande Assure ou Hatch pour ceux qui utilisent la version anglaise du logiciel. Dans cette commande d'Assure, vous trouverez l'essentiel des motifs. Donc, si vous n'avez pas trouvé une telle ou telle texture, vous devez la créer, soit manuellement ou de la télécharger. Alors, je poursuis l'exécution des textures selon cette manière, jusqu'à mon log sera rempli, puis on passe à une autre étape. Après avoir fini l'esthétique de la coupe, on va signaler la notation des formations et des groupes stratigraphiques à laquelle appartiennent les unités lithologiques dessinées. Alors de ce point, j'utilise la commande texte ou encore je copie le texte déjà existé tout simplement et je le modifie. Comme ça, je gagne un peu de temps. Et je mentionne pour chaque formation au groupe stratigraphique sa désignation comme annotation qui la correspond. Alors, comme ArcGIS, AutoCAD aussi a deux types de champs de travail. Le champ de modèle, où vous préparez librement votre dessin, et le champ de layout. C'est un champ de présentation de la mise en page de votre travail. Puis je décris les faces qui correspondent à chaque unité dessinée en les zonant pour que le dessin sera mieux lisible. Bien sûr, je mets une description brève le plus possible, car c'est pire de mettre beaucoup de texte dans une figure donnée. Toujours on laisse le détail pour les commentaires. Ça donne du sucre à notre description de figure.
Si je veux déplacer un objet, je désactive premièrement le mode ortho par la touche F8 du clavier pour que je puisse le déplacer librement en mode oblique. Sinon, il sera déplacé en mode rectiligne. Alors, je poursuis la description de ma coupe électrostatique avec, selon le même principe précédent, en montant vers le haut de la colonne. Alors, mon dessin est presque fini maintenant. J'additionne le symbole de discontinuité observée en signalant leur type à côté. Je peux utiliser la commande cercle ou arc en même polyligne dans ce sens. Donc je modifie la forme et la couleur, puis je copie l'objet et de le coller dans son endroit. Un petit conseil pour vous lors de la réalisation d'un lobe lithostratigraphique au terrain, c'est que vous devez ne négliger rien du tout comme information géologique. Je précise rien du tout parce que une petite description géologique négligée pour vous donner un manque de beaucoup d'informations. Je me souviens lorsque j'étais au terrain avec notre équipe, il y a quelques mois avant, de l'Atlas centrale, alors que pour ma première fois, lorsque j'ai mis mes pieds dans la zone d'étude, j'ai remarqué une discontinuité de ravitaillement local et je n'ai pas mentionné malgré que je l'ai observé. Alors, lors de notre deuxième sortie, j'ai remarqué qu'elle se situe au sein de 2 couches carbonatées. Alors, j'ai suivi cette discordance et dans un moment donné, elle ne s'affleure pas, à cause de l'inclinaison bien sûr des strates. Et dans un autre endroit, loin de cette zone de 2 km environ, on a rencontré la même discordance, sauf qu'elle affleure avec le même encaissant et de minéralisation absente. Alors, on a recommandé de faire des travaux de sondage à côté de cette zone. Et on a trouvé les indices de la minéralisation dans 5 mètres de profondeur environ. Alors, vous voyez, une petite information comme celle-ci nous a guidés vers la continuité du gisement. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas négliger aucune information dans le terrain. Donc voilà, mon dessin est presque complètement fini. Je passe maintenant à la mise en page. Alors pour la mise en page, premièrement, je change le format de la feuille à 4, à 3, à 2, quel que soit le format que vous désirez. Puis je choisis le style de monochrome, par exemple. C'est un style qui sert à afficher le dessin parfaitement en une seule couleur. Pour moi, j'ai choisi non pour que les couleurs désignées seront affichées. Je déplace le champ de la présentation jusqu'au bout de la feuille. Puis je clique 2 fois à l'intérieur de la présentation pour que je zoome et je déplace mon dessin. Je revérifie encore une fois si j'oublie quelque chose qui ne va pas à propos de ma colonne électrostratigraphique dessinée. Puis je mets les dernières touches de mise en page.
Alors je reviens vers ma feuille de mise en page pour que je vérifie ma présentation avant de l'imprimer comme un fichier PDF. Une observation qui est très importante, c'est que si vous n'avez pas l'Adobe comme imprimante dans votre AutoCAD, il est nécessaire de l'installer ou d'installer Adobe Creator pour qu'il imprime votre travail sous forme de PDF en bonne résolution. Car si vous exportez votre présentation directement, le fichier exporté sera de mauvaise qualité. Voilà le résultat de notre travail, bien clair, bien visible et de bonne résolution. Si vous voulez un tel fichier mais sous forme d'image, je recommande d'ouvrir le fichier PDF sur Adobe Illustrator et de l'exporter sous forme PNG et avec une résolution de 300 ppi. Alors une remarque, c'est que la modification est autorisée par Adobe Illustrator aussi bien que l'AutoCAD. Voilà le résultat de l'exportation sous forme de PNG. Il est parfaitement propre et de bonne qualité. Voilà, c'est tout pour cet objectif. J'espère que vous avez appris assez de commandes pour que vous pourrez travailler sur AutoCAD. Je vous souhaite un bon courage. Un grand merci pour vous de m'encourager et de me soutenir. Et à la prochaine vidéo.